Bonjour, c'est le grand débat du jour, journée de l'économie, relancer l'Europe avec un grand témoin, Daniel Cohn-Bendit, que nous sommes très heureux d'accueillir dans l'invité de la rédaction. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que Emmanuel Macron s'y prend de la bonne façon sur les questions européennes quand il pointe du doigt ses homologues européens, je pense notamment à Matteo Salvini et Viktor Orban, ils ont été élus par leur peuple? Oui, mais ça, c'est un argument juste et fallacieux en même temps. Le problème, des fois, les peuples élisent des gens très désagréables. La majorité relative du peuple allemand a élu Hitler. Donc ça, c'est pas un argument. Il a raison de dire que ce que veulent les populistes à la Orban, à la Salvini, c'est une autre Europe. D'ailleurs, ils ne veulent plus sortir de l'Europe, ils veulent prendre le pouvoir en Europe. Et donc, c'est juste. Alors maintenant, on peut discuter si la petite vidéo qu'ils ont faite pour appeler à voter, elle était intelligente. Non. Mais c'est le problème. Est-ce que nous voulons une Europe plus souveraine ou nous voulons une Europe où les États, les sociétés se replient sur elles-mêmes et coordonnent ce repli? Et je crois que ça va être le grand débat des élections européennes. Est-ce qu'on peut envisager une Union européenne sans l'Italie, par exemple, qui est quand même un des 6 pays fondateurs dans les années 50? Difficilement. J'espère que non, et je ne crois pas, mais c'est un des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui que petit à petit, l'Europe, dont on a de plus en plus besoin face aux Américains, face aux Chinois, face à la Russie, on voit que cette Europe se désintègre parce qu'il y a des égoïsmes nationaux et qu'on n'arrive pas à relancer vraiment une idée d'une autre solidarité européenne, d'une autre souveraineté européenne. Ça, c'est le grand débat et j'espère que, disons, on arrivera à gérer cette situation en Italie et que ça ne va pas rester comme ça en Italie éternellement. Quand Patrick Artus, l'économiste, dit entre l'Italie et l'Europe, l'un des deux devra céder, il a raison? Non, je crois que les deux vont céder un peu pour qu'il y ait un compromis. Mais il y a un véritable problème. D'ailleurs, vous l'avez dit, le peuple italien a élu ce gouvernement, donc démocratiquement, ce gouvernement a le droit de faire un budget. Ça, c'est un argument. L'autre argument, c'est que l'Italie, à partir du moment où elle est dans l'euro et dans l'Union européenne, c'est une souveraineté partagée. Donc vous ne pouvez pas en tant que gouvernement, alors si vous pouvez en tant que gouvernement dire je remets en cause les traités, je remets en cause les accords et j'en veux d'autres. Mais vous ne pouvez pas unilatéralement sortir d'un accord qui est un accord pour faire fonctionner cette souveraineté partagée. Et c'est là la contradiction. Donc, si on veut maintenir l'euro et la souveraineté partagée, il faut qu'effectivement trouver un compromis. Dire que le débat se passe entre nationalistes et progressistes, c'est la bonne façon d'aborder le débat européen? D'abord, c'est une réalité. C'est une réalité. Encore une fois, qu'on appelle ça progressisme ou je ne sais pas quoi, moi, ça m'est égal. Mais c'est où on veut relancer l'Europe pour une plus grande souveraineté de l'Europe, où on veut détricoter l'Europe pour en revenir à une souveraineté nationale qui ne peut pas fonctionner. La France seule, ou l'Allemagne seule, ou Andorre seule, ou le Luxembourg seul, face aux défis climatiques, aux défis de la mondialisation, ça ne marche pas. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pas, je veux dire, ceux qui veulent un repli national mettent en danger toutes nos sociétés, se mettent eux-mêmes en danger. Enfin c'est ridicule. Et on le voit, vous voyez aujourd'hui les Italiens, alors, il y a eu un problème que l'Europe n'a pas été solidaire avec l'Italie sur l'immigration, mais à part ça, les Italiens aujourd'hui, ils ne peuvent même pas s'accorder avec un gouvernement identique autrichien, nationaliste de droite, parce qu'ils sont en contradiction. Le nationalisme, c'est des contradictions de plus en plus fortes. Pour en venir aux élections européennes, est-ce qu'il faut qu'il y ait une liste de très large union avec La République En Marche, le MoDem, l'UDI, les jupéistes? Alors, il y aura une liste très large, La République En Marche, des écolos, des jupéistes et tout ça. Et j'espère qu'il y aura parallèlement aussi une liste responsable
écolo, sensibilité de gauche, mais si l'alternative à la liste dont j'ai parlé autour de La République En Marche et Modem, c'est une liste Europe Écologie, Yannick Jadot, une liste Ségolène Royal, une liste Hamon, une liste Bateau et une liste du Parti Socialiste, merci les enfants. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parce qu'ils disent tous la même chose. La mère des batailles, c'est la transition écologiste. Ils ont le même programme, mais ce qui est différent, c'est la personne qui dirige. Et si vous n'êtes pas capable de rassembler, ça va être terrible pour l'alternative, parce qu'il faudra à un moment qu'il y ait un débat d'une alternative entre la position, disons, La République En Marche et la gauche. Et si l'alternative, ce n'est que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, bonsoir la France. Et le rôle de Daniel Cohn-Bendit dans tout ça, il pourrait être tête de liste, accompagner fortement la campagne? Non, moi je suis à l'opposé de Gérard Collomb. Hein, moi je trouve qu'il y a un âge où il faut dire c'est fini. Donc mon rôle, je ferai des meetings, je participerai, j'aide La République En Marche. Je ne dirai jamais de méchanceté sur les écolos, parce que je trouve ils disent des choses très vraies. Mais écoutez, j'ai 73 ans. Les élections européennes, c'est l'année prochaine, j'en ai 74. À la fin de mon mandat, j'aurai 79 ans. Non, merci. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit, d'avoir été l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.